Nous lisons Hébreux chapitre 2. Nous commençons au verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous devions, c'est pourquoi nous attacher à des choses dont nous avons entendu. Nous avons compris dès le départ que Dieu est esprit. Dans Jean 4, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons appris qu'au commencement était la parole. Si quelqu'un aime Dieu, qu'il demeure dans la parole de Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, qu'il demeure dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devions autant nous attacher aux choses que nous avons entendues. Alors, l'apôtre dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Voilà les choses que nous avons entendues. Voilà des choses que nous avons apprises. Et ce sont des choses qui ruinent l'âme. C'est ce qui ruine l'âme. Le péché. Vous allez vous poser la question jusqu'à quand? On doit aller devant le monsieur si quand il ne va pas parler du péché. Ça vous fait mal parce que vous péchez tous les jours. C'est ça. Si vous ne péchez pas tous les jours, Dieu ne va pas me demander de parler du péché tous les jours. Ça vous fait mal parce que vous n'avez pas encore compris, selon Hébreux 12, et que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en finissant avec le péché. Quand vous allez finir avec le péché, je vous ai dit, avant tout, nous allons nous retrouver louer Dieu, témoigner et partir. C'est ça le service de Dieu. Je vous ai dit, tel que je lis dans cette parole, les anges louent l'Éternel dans les cieux, jour et nuit. Il a dit, si nous ne voulons pas le louer ici en bas, il peut susciter même des pierres le louer. Au lieu de la louange, on se retrouve tous les jours pour poser ses problèmes. Quand on accouche un enfant, c'est pour qu'il grandisse et fait la joie du parent. On accouche un enfant pour qu'il grandisse et fait la joie du parent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous qui deviez déjà être à la nourriture solide, il faudrait bien que vous retournez encore au lait. Des personnes qui sont supposées être des anciens, on trouve qui posent encore des actes scandaleux dans la maison de Dieu. Alors, vous deviez être les modèles de ceux qui viennent d'arriver, de ceux qui entrent, qui croient qu'on ne côtoie pas le péché. Les enfants de Dieu ne doivent pas côtoyer le péché. Les enfants de Dieu doivent marcher dans la sainteté. Les enfants de Dieu ne doivent pas offrir des mauvaises paroles, des paroles mensongères. Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas être au milieu du peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il nous rappelle qu'on reste dans des choses dont nous avons entendu que Dieu est lumière. Nous avons entendu que Dieu est saint. C'est de la bouche de ceux qui l'ont vu, qui l'ont touché, selon 1 Jean, qui ont marché avec lui et qui nous transmet la pensée de Dieu dans la sainteté de Dieu. Celui qui vous a appelé, l'apôtre Pierre le dit, est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution,
Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuie en leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Si ceux qui ont péché, Dieu ne les a pas épargnés sur la parole de la loi. À plus forte raison, combien de fois nous, sur la grâce, on serait jugé. Tous seront jugés. Dieu ne laissera personne. C'est pour cela que dans Hébreux 4, vous pouvez entendre qu'au jour d'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Nos parents partant de l'Égypte se sont remontés à un niveau contre Dieu. Et Dieu les a frappés. Le jugement de Dieu ne doit échapper personne. Ça ne doit épargner personne. Et la pire des choses, c'est que ceux qui ont entendu seront jugés plus sévèrement. C'est écrit. Ceux qui ont entendu la parole, ceux qui ont connu la volonté de Dieu, n'ayant pas fait sa volonté, ils seront jugés plus sévèrement. Afin que vous ne preniez plus l'œuvre de Dieu. Vous ne prenez plus la parole de Dieu à la légère. Et même quand les hommes peuvent vous dire, alors vous péchez, vous repentez, vous verrez Dieu. C'est faux. Christ va mourir pour vous? Non. Vous allez vivre dans le péché après avoir reçu le pardon. Bien aimé, je nous exhorte, quand on serait seul de Dieu, vous verrez vous-même la bénédiction de Dieu sur votre vie, au milieu de vous. Vous verrez comment Dieu doit accomplir sa parole. Du plus petit au plus grand, Dieu doit accomplir sa parole. Alors, comme je disais à une bien-aimée aujourd'hui, quand je vois beaucoup d'agitation au milieu du peuple de Dieu, quand il y a quelque chose, on ne se souvient pas que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 4, 6, quand toute chose fait connaître vos besoins à l'Éternel. On oublie même que quand il y a des situations, il faut prier. Quand il y a des situations, il faut poser devant Dieu. Il y a des situations, on présente à Dieu. Et quand on présente à Dieu, on est aussi patient. Et quand on est patient, on apprend à écouter la voix de l'Esprit qu'on a reçu. Parce que dans 1 Corinthiens 2, dont je vous rappelle, le Saint-Esprit, elle conduit dans les profondeurs de l'Éternel. Vous pouvez refuser quelque chose que Dieu vous envoie. De même que vous pouvez accepter quelque chose que ce n'est pas Dieu qui vous envoie. C'est pour cela que le discernement, dans le livre de Proverbes, il dit stupide, apprenez le discernement. Apprenez le discernement. L'apôtre Paul, Galates 16, marchez par l'esprit. Je dis donc, marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc il faut qu'on apprenne à comprendre Dieu. Il faut qu'on apprenne à poser ces situations entre les mains de l'Éternel. À faire connaître à l'Éternel ses besoins. À prier l'Éternel et à attendre patiemment que l'Éternel agisse. Je vous rappelle quelque chose. Si vous avez réfléchi, faites quelque chose même dans l'année prochaine. Commencez aujourd'hui à les présenter à Dieu. Avant l'année prochaine, Dieu peut vous montrer que la voie là, c'est la voie de la perdition. On ne parle pas ici de ceux qui veulent prier aujourd'hui et que demain ils voient le résultat. Là, vous voulez amener Dieu à coopérer
à votre décision, à coopérer à vos demandes. Et quand vous priez, j'ai vu dans le songe là, je me souviens quand je disais encore à ma soeur, quand même l'ennemi parle beaucoup. Pour ceux qui se fient au songe, quand même l'ennemi parle beaucoup. Donc même, bien même quand je vois des choses dans le songe, ce que je vois dans le songe, même là, si je ne me refais pas dans la parole, je vais poser ça devant Dieu. Je vais présenter à Dieu pour demander la volonté de Dieu sur ce songe. Parce que même la voix de l'ennemi se fait entendre. La parole de Dieu dit que l'ennemi rôde. Mais le Seigneur étant le Seigneur des Seigneurs a entendu la voix de l'ennemi. L'ennemi l'a parlé. Il a discerné. Il a dit ici, je n'obéis pas à l'ennemi, j'obéis seulement à mon Dieu. À savoir à celui qui m'a envoyé. Mais l'ennemi parle aujourd'hui. Dieu m'a parlé. On devient tous les prophètes. Dieu m'a parlé. On ne sait discerner ni la voix de l'ennemi, ni la voix de Dieu. C'est un danger pour nous. C'est un danger pour nous. C'est un danger. C'est un danger. C'est un danger. C'est un danger pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Souvenez-vous, la femme samaritaine, quand le Seigneur lui répond, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'apôtre Paul, Galates 5:16, marchez par l'esprit, je dis donc, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 2 Corinthiens 3:17, je dis, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Beaucoup de personnes avaient posé la question au sujet de comment quelqu'un reçoit le Saint-Esprit et après là, il a toujours des similarités. Je voudrais dire à ceux-là aujourd'hui, l'Esprit de Dieu entre, il trouve les ténèbres, mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours. L'Esprit de l'Éternel le met dehors. L'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le met dehors. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. On demandait comme si j'étais dans la confusion. Mais le temps est arrivé. Quand le Seigneur m'a dit, la chose là commence ici. Ça descend là. Et alors, prends un temps de prière. Demande-la de prendre un temps de prière. Mais le jour là, c'est fini. Elle est venue, elle n'a pas fait 5 minutes. Quand j'ai dit, ça part d'ici. Le Seigneur m'a donné de mettre une l'huile d'âme sur mes mains. J'ai dit, au nom de Jésus, une fois, c'est parti. Mais le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Ce n'est pas un nom. Mais quand l'Esprit de l'Éternel vient, elle déloge l'esprit des ténèbres. L'esprit des ténèbres ne régneront pas pour toujours. C'est ce qu'on entend dire. On pense que c'est le pasteur qui va faire le miracle. C'est faux. C'est faux. C'est l'Esprit de l'Éternel. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Et si vous ne vous sanctifiez pas, si vous n'honorez pas Dieu, l'Esprit des ténèbres va prendre le dessus. Et le Saint-Esprit, vous allez les taire. Et l'Esprit malin prend le dessus sur votre vie. Elle prend le dessus. Elle prend le dessus. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous pensez que vous êtes déjà au ciel. C'est faux. C'est le début du travail. C'est l'aide pour quitter les ténèbres. Il vous aide à vous montrer le chemin. Si l'ennemi est sur le chemin, pendant que vous persévérez sur le chemin, l'ennemi quitte le chemin. Et vous devenez libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. C'est ça le ciel. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait des miracles. Beaucoup de personnes m'ont importuné avec. Je pose la question, comment quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit
Et l'esprit malin le menace encore. Reçois le Saint-Esprit. Tu vas tomber dans le bourri pour sortir au Nigeria comme Jonas. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Jonas n'avait pas choisi, mais c'est l'Éternel qui l'avait porté. L'Éternel l'avait envoyé. Il a dit, je meurs. L'Éternel a dit, je te montre que je suis Dieu. Tu vas aller parler. Mais si aujourd'hui tu te portes garant, comme Dieu a fait à Jonas, tu vas faire pour moi, tu tombes dans l'eau, tu vas mourir. Aujourd'hui, tu te portes garant que comme Jésus a marché sur les eaux, il a dit, je ferai des plus grandes choses que ce qu'on ne voit faire. Tu vas marcher sur l'eau, tu vas te noyer. C'était pour un but. C'était pour un but. C'était pour amener le peuple à comprendre et à croire que le vent, les tempêtes et l'eau obéissent à Dieu qui l'a créé. Et il vous a dit dans le livre d'Ésaïe, si vous traversez les eaux, si vous traversez la flamme ne peut pas vous brûler. Les eaux ne peuvent pas vous submerger. Alors, vous n'allez pas sauter tomber dans l'eau pour que l'eau ne doit pas vous noyer. Vous allez mourir. Mais c'est dans des situations. Il vous sort des situations. On dit que la maison s'y a pris feu, vous êtes là. C'est là où Dieu dit que je montre ma puissance, vous allez sortir. Pas que tu trouves qu'on a allumé un feu de mousse, tu dis que venez voir la démonstration. Tu vas brûler. Tu vas brûler. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ces témoignages. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Écoutez bien, peuple de Dieu ignorant, Dieu a soumis toutes choses à Jésus. C'est pourquoi, dans toutes tes situations, fais connaître tes besoins à Jésus. Parce que toutes choses lui ont été soumises. Toutes choses lui ont été soumises. Dans toutes tes situations, fais connaître tes besoins à Jésus. Il a le pouvoir sur toutes choses. Dieu lui a donné le pouvoir sur toutes choses. Dieu lui a soumis toutes choses. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Dieu lui a soumis toutes choses. Dans toutes tes situations. Dans toutes tes douleurs. Pour tous tes problèmes. Déposez devant Jésus. Ça peut vous dire quelque chose, ce passage de Matthieu 11, verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alors, venez déposer votre joug et prenez la mienne. Pour vous pèse, mais ma part est légère. C'est ce qu'a dit le Seigneur dans Matthieu 11, verset. On est aussi assez insensé qu'on le sait que dans des situations, on se met à réfléchir, à trouver des sujets et des solutions adéquates. On laisse le Seigneur. On se bat soi-même pour trouver la solution. Que le Seigneur nous aide. Amen. Oui, bien. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Nous ne voyons pas cela. Bien-aimé, ouvre tes yeux. Ouvre tes oreilles. Écoute
bien ce que Dieu te dit. To what God telling you. Crois à ce que Dieu te dit. To what God telling you. Fais ce que Dieu te demande. You. Toutes choses lui ont été soumises. God was talking to him. Soumets-toi à lui. Submit yourself to him. Et il pourvoira à tes besoins. And shall provide your needs. Il a le pouvoir sur toutes choses. Have power over all things. Oui, bien-aimé. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. On le voit maintenant couronné. Celui Celui qui a été abaissé. Celui qui a été humilié. Celui sur qui on a craché. On voit maintenant une très grande gloire. Il est couronné. Il est couronné. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la parole de la persévérance. Il a promis à tous ceux qui garderont la parole de la persévérance la victoire et le salut. Amen. Oui, bien. Afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances des princes de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Je me confierai en toi. Again. Je me confierai en toi. Somme 37, confie-toi en l'Éternel. Je me confierai en toi. Again. Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Si vous avez compris ceci, c'est que la charge, les douleurs, les gémissements vont prendre fin. Amen. Oui, bien. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Retenus dans la servitude. Il les a anéantis. Il vous a arraché au diable. Parce qu'il a anéanti le diable. Il n'a pas de pouvoir. Il vous effraie seulement. Et vous lui laissez la possibilité de dominer sur lui. Il n'a pas de pouvoir au juste. Si vous pouvez connaître qu'il n'a pas de pouvoir, si vous pouvez garder la parole de celui qui l'a vaincu, c'est que vous partez déjà vainqueur. Il n'a pas de pouvoir, celui-là. Il n'a pas de pouvoir. Quelqu'un, c'est pourquoi quelqu'un de l'heure m'avait vu à mon prison dire que ce celui-ci c'est un gros sorcier. C'est un gros sorcier. Oh, la secte des Nazaréens. C'est une secte merveilleuse. C'est une secte merveilleuse. Je fais partie. Je fais partie. On avait traité les apôtres, les chefs des sectes des Nazaréens. Quel est ce secte même quand tu veux le chef qui sort? On tue le chef. On ne sait pas qu'en tuant le chef, on a multiplié son peuple. On a donné la victoire sur la vie de son peuple. Vous avez l'or. Vous avez quelque chose que vous ne connaissez pas. Jésus. Jésus. Si vous croyez. Si vous gardez sa parole. Ça c'est Jean 15, 7. Si vous demeurez dans sa parole. Bien-aimé,
vous êtes plus que vainqueur. You are more than overcomers. Vous êtes plus que vainqueur. More than overcomers. Je ne parle pas d'une religion. Not about religion. Je ne parle pas d'un homme. Not about man. Je parle de Jésus qui a vaincu la mort. Je parle de Jésus qui a vaincu Satan à la croix. Si vous pouvez bien le comprendre, si vous pouvez bien le connaître, si vous pouvez bien le servir, on va vous traiter de sectaire. Tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé la possibilité de vous faire du mal. On va vous traiter du sectaire. Des sectaires. Amen. Oui, bien aimé. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. On est tenté, si on tombe, c'est qu'on a choisi de tomber. Il vient au secours de ceux qui sont tentés. C'est pour ça qu'il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. L'apôtre a rappelé dans le livre des Corinthiens, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que beaucoup de choses permises constituent un piège dans votre vie. Soyez sages, soyez prudents, soyez rusés, comme des serpents dont la parole de Dieu le fait mention. Amen. C'est le message de ce soir. Amen.